Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel All-in-One et je vais vous montrer une petite astuce concernant les luttes ou autres extras, bien sûr, que vous pourriez avoir dans votre logiciel All-in-One. Alors ici, je vais tout simplement appliquer la Brilliant AI. Voilà, juste un peu comme ceci. Je vais réduire un petit peu la quantité de tonalité ici et je vais revoir dans les tons et couleurs. Je vais tirer un peu les ombres comme ça. Voilà, juste comme ceci. Je vais lui donner cet aspect-là. Voilà, soit. Maintenant, on va repartir dans les luttes. Je vais aller dans les effets pour avoir les luttes. C'est comme ça qu'il faut procéder. Je vais vous montrer un petit peu la petite procédure. Vous allez dans les filtres. Et cette fonctionnalité des luttes, vous allez la trouver juste ici. Alors, cette fonctionnalité lutte, vous allez remarquer que bon, elle arrive directement ici avec un aspect comme celui-ci. Vous voyez que cette fonctionnalité lutte, vous avez bien évidemment la possibilité de jouer avec l'opacité d'un curseur, donc sa puissance ici, au niveau de son intensité sur la photo. Vous avez la possibilité de sélectionner une catégorie, vous voyez, black and white, color grading, color pop, voilà, bon, là, il y a des trucs qui sont inclus déjà d'entrée de jeu en lutte. Voilà, vous allez voir ici, je vais monter un peu plus ici l'aspect de la lutte, vous voyez, ça vous donne une colorimétrie un petit peu plus différente. Ça peut être sympa d'utiliser une lutte, bien sûr. Vous avez aussi également les contrastes. Vous allez pouvoir ajuster les contrastes aussi également de cette lutte, ainsi que la saturation, d'accord, juste comme cela. Et vous voyez, vous avez aussi la possibilité de jouer avec l'intensité. Hein. Là, à 100%, vous voyez que ça donne ce résultat-là. Par moment, ça peut être sympa. Par moment, bon, il faut relativement faire attention. Alors, la possibilité que vous avez aussi, avant de vous montrer comment importer vos propres luttes, vous avez une possibilité aussi également avec la fonction lutte. Si vous vous mettez à 100%, vous voyez que bon, ça donne un effet sympa, mais que vous voyez néanmoins que ça fait quand même un effet un peu trop fort, comme je vous ai montré la précédente, pourquoi pas, je crois, celle-ci ou celle-ci. Vous voyez que bon, là, elle est vraiment bien marquée. Bon, ça peut donner un résultat assez sympa, on peut revenir en arrière, mais moi j'ai une autre astuce à vous proposer. Regardez, on va ici et on va activer un masque de luminosité simple, regardez, hop, juste comme ceci, basé sur les hautes lumières, et vous voyez que en employant un masque de luminosité, si je viens ici, vous voyez le masque de luminosité là, je vous rappelle que l'impact d'un masque de luminosité, vous avez 256 valeurs de luminosité, de 0 ici, si vous reprenez l'histogramme, à 255, 0 étant le noir absolu, 255 étant le maximum de luminosité que vous pouvez avoir en synthèse additive RVB, et bien sûr tout ce qui est valeur entre les deux, d'accord, ça correspond un petit peu aux différentes valeurs tonales que vous avez ici. Là vous avez bien évidemment les ombres, les tons moyens, les hautes lumières, et là bon bien évidemment le point blanc. Donc de 0 noir jusqu'ici le point blanc, à savoir que le noir n'affecte pas, le blanc affecte, et tout ce que vous avez ici aux alentours, là dans l'image bien sûr, ce sera partiellement affecté selon que ce soit gris clair ou gris foncé. Je vous fais un petit rappel. Allez voir la capsule sur les masques luminosité que je vous ai faite la dernière fois. Vous verrez que ça pourra vous être une très grande utilité. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Alors, une fois que vous avez appliqué, comme vous le voyez ici, votre masque de luminosité, si vous le laissez tel quel, ça va quand même bien s'incruster sur votre image et ça va impacter plus de zones que d'autres. Là, vous voyez que là, ce sera plus impacté au niveau des bateaux et tout cela. Et ça va, si vous préférez, le fait d'appliquer un masque de luminosité comme celui-ci, ce masque de luminosité va vous permettre tout simplement d'atténuer l'effet de la lutte aussi également. Regardez, à vouloir, si vous voulez aussi également voir la petite différence avec le masque de luminosité et sans masque de luminosité, vous faites un clic droit, on va réinitialiser le masque, par exemple ici, voilà, ou je vais tout simplement réappliquer le masque de luminosité. Vous pouvez aller dans l'historique aussi également. Regardez, on peut faire un avant, hop, et un après. Vous voyez la différence ici à 100% avec cette lutte et avec le masque de luminosité, comme vous le voyez ici. Après, à vous de voir, vous pouvez inverser les phases, impacter plus, on va dire, les ombres plutôt que les hautes lumières, et ça peut vous donner un résultat différent, comme vous voyez ici. Bon là, basé sur un masque de haute lumière, ça fonctionne mieux. On le voit ici. Après, vous pouvez ajuster, bien sûr. Vous voyez, ajuster avec le curseur des tons moyens, ça peut vous donner un effet plus intéressant, parce que là, vous allez interagir directement avec ceci. Il y aura plus de neutralité, on va dire, au niveau du masque, au niveau de la sélection. Ce sera beaucoup plus simple que d'employer, par exemple, ici, les hautes lumières, comme vous le voyez ici, ou les ombres. Voilà, pour chasser les ombres. Je trouve que le curseur des tons moyens, pour ajuster aussi la cible dans votre lutte
au niveau de la luminosité, ça peut être plus sympa comme ça. C'est une petite astuce que je tenais à vous partager aujourd'hui, qui est assez sympa, je trouve. Je vais vous montrer comment insérer vos propres luttes, d'accord? Si vous avez des luttes qui traînent quelque part, que vous avez achetées, que vous avez aussi sur mon site internet, j'en ai des gratuites. Si vous allez sur mon site internet, vous allez dans la rubrique pack qui est ici, et vous allez retrouver tout mon contenu qui est en accès libre ici, où j'avais réalisé des luttes, des trucs comme ça, il y a même des ciels, tout ce qui est choses comme cela, bien sûr, les fiches pratiques, vous avez tout cela, d'accord? Donc je la mets toujours à disponibilité pour les gens, bien sûr, hein, vous avez aussi les dernières fiches pratiques qui sont là. Donc n'hésitez pas à aller voir, bien sûr, des packs de lutte qui sont gratuites pour l'heure bleue. Vous avez des packs de lutte gratuites pour l'heure dorée, d'accord? J'avais fait ça aussi également. Vous voyez ici des packs de ciel. Bon, c'était sur Luminaria, mais ça peut fonctionner aussi sur ON1, bien sûr, puisque vous avez un outil remplacement de ciel. Là, ici, il y a encore des luttes gratuites noir et blanc teintées. Toujours pareil, c'était sur Luminaria, mais c'est valable aussi sur ON1. Regardez, on va les prendre par exemple ici. Voilà. Je vais les télécharger. Pendant que je suis sur mon site internet, vous avez tout ce qui est, comment dirais-je, vous avez tous les raccourcis vers les liens d'affiliation qui sont là. Après, j'ai pris une rubrique liens affiliés. Au niveau Kenfef, au niveau du matériel, j'ai mis tout le matériel ici que j'ai testé qui vous renvoie sur le site internet. Vous avez toujours le coupon code de 12% ici. Et vous avez également le rappel sur le site aussi international si vous ne restez pas en France. Donc j'ai mis les deux versions ici. Et ce coupon code est valable pour tout le monde. Là c'est un petit rappel pour ceux qui n'ont pas encore été voir mon site internet là-dessus. Les tutos, là je dois remettre en place aussi la saison 6. Je ne l'ai pas encore remise en place. Mais là vous avez les précédentes saisons bien sûr. Donc voilà, tout ce qui est tuto DxO, N1, Luminar Neo, vous les retrouvez bien sûr ici, à savoir. Donc hop, j'éteins ça. Pour aller remettre les luttes maintenant, je vais tout simplement dans Fichier et vous avez ici Gérer les extras. Cette fenêtre de Gérer les extras va vous permettre d'importer vos contenus au niveau des pré-réglages et les redimensionnements aussi. Les arrière-plans, contours, textures, tout est réglé en fait là-dedans. Voilà, c'est une espèce de gros gestionnaire où vous allez pouvoir importer vos contenus personnels. Là ici par exemple, j'ai dans l'onglet lutte, je vais faire importer. Je vais aller en sélectionner une par exemple, allez hop. Je fais ajouter une catégorie. La catégorie, je vais mettre hop, celle-ci, voilà, sans les chiffres, et je clique OK. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a eu un élément qui a été importé, bien sûr, dans ce dossier qui a été créé. Donc, ce que je peux faire, c'est encore importer. Et là, je vais tout simplement aller importer mes petites luttes. Toujours là-dedans. Voilà. Je vais en mettre que 3. OK. Si vous voulez supprimer vos contenus un à un, vous pouvez le faire ici, tout simplement. Ou si vous voulez supprimer un dossier, vous le faites directement là. Voilà. Et ça, c'est valable pour tout ce qui est forme de pinceau, soleil flare, filigrane, ciel, etc. D'accord? Bon, là, on va faire le test avec les luttes. Je vais aller ici dans ma catégorie. Bon, là, ce que je vais faire, c'est tout simplement réinitialiser le masque de luminosité. Voilà. Et on va aller dans ma catégorie que j'ai créée ici, noir teinté. Voilà. Et là, il me met par défaut le premier noir teinté. On a ici le deuxième noir teinté, vous voyez, avec une petite teinte, on va dire, type sépia. Et j'ai aussi également celui-ci, un petit noir teinté, un petit peu bleuté. Regardez comme il est sympatoche aussi, celui-là, c'est pas mal. Et même technique, regardez, on peut jouer avec l'opacité et on peut interagir directement avec cette lutte. Si on trouve que c'est trop fort comme ça, on peut revenir même un petit peu en arrière. Mais regardez, je peux revenir aussi là comme ceci. Je clique là et je peux tout simplement appliquer un masque de luminosité. Et regardez, ça peut aussi impacter l'image d'une certaine manière et vous donner une ambiance encore différente. Même si c'est un noir teinté, vous voyez que là, ici, je vais jouer encore davantage avec mon curseur des tons moyens. Et que là, ici, ça va impacter plus l'image. Et là, forcément, ça l'impactera un petit peu moins. Ça va chasser un petit peu plus. D'ailleurs, il suffit d'appuyer sur le haut. Comme ça, vous voyez comment ça interagit avec le curseur des tons moyens ici. Ça vous permet d'avoir un contrôle aussi défini sur votre lutte. Là, vous voyez, plus l'image sera lumineuse, plus vous aurez d'impact sur les pixels, bien sûr. Mais ça va agir
Le fait d'employer un masque luminosité, ça peut être sympa parce que ça agit, vous voyez, d'une certaine manière. Vous avez un contrôle supplémentaire par rapport au curseur d'opacité. Il va encore plus loin avec ce masque luminosité. Ça traite de manière chirurgicale, disons-le franchement. Voilà. Alors, voici pour le petit truc que je tenais à vous dire aujourd'hui. On a parlé un petit peu de cet outil de lutte. Je vous ai donné quelques petits trucs et astuces. Et on a parlé aussi également du gérer les extras. Gérer les extras, je vais en revenir un peu assez souvent pour d'autres fonctionnalités dans ON1 bien sûr. Je vous rappelle aussi que je vous ai annoncé l'information de la sortie du nouvel ON1 Photorow 2025 qui va avoir lieu. Je vous ai expliqué les fonctionnalités en gros de ce qu'il allait avoir et les différentes offres bien sûr. Je vous remets tout cela en haut à droite de cette vidéo bien sûr. Dès que j'ai des news concernant ON1 Photorow 2025, je le ferai bien sûr parvenir sur cette chaîne. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!